Vivre dans l'amour. Comme je vous l'ai déjà dit, cette série d'articles que je dicte pour vous sera pratique, concrète, simplement rédigée, pour vous atteindre plus facilement. Si vous entendez un message sur l'amour, vous réagissez, je le sais bien, par un haussement d'épaule, et pensez « Oui, c'est ce qu'ils disent tous. Très facile de dire que le Christ envoie un message d'amour. Mais dites-nous quelque chose de nouveau, quelque chose de réel. » Voici la toute première chose que je veux vous dire. Il y a deux types d'amour, complètement différents l'un de l'autre. Ils naissent dans deux dimensions différentes de l'être. L'un est spirituel. Il reste inaccessible à la conscience humaine jusqu'à ce qu'il ait franchi les états spécifiques du début de purification de l'ego. L'autre est humain. Et il n'y a aucun rapport avec l'amour spirituel. Quand l'âme d'une personne commence à se libérer de l'ego, elle imprime dans la conscience de l'être en qui elle est incarnée un besoin urgent de se débarrasser des barrières qui la coupent des autres et un besoin non moins urgent de se sentir spirituellement en paix avec autrui. C'est un état supérieur de l'âme qui va maintenant rencontrer un maître personnel pour la conduire à travers les diverses étapes de la mort de l'ego. Si vous examinez la nature de l'amour humain, vous constaterez qu'il se base entièrement sur le désir de quelque chose qui procure du plaisir. Nouveaux vêtements, nourriture différente, nouvelle maison, voiture plus luxueuse, autres partenaires. C'est pourquoi l'amour humain s'étiole avec le temps. S'il vous arrive de rencontrer quelqu'un, un homme ou une femme, qui demeure profondément attentif au bien-être de son conjoint après de longues années de vie commune, vous pouvez être certain que cet amoureux élève une part de lui-même dans la dimension spirituelle et qu'il puise dans ses hautes sphères sa capacité d'amour inconditionnel. S'il vous arrive de rencontrer quelqu'un dont l'état d'esprit ressemble à « je ne t'aime plus, je veux quelqu'un d'autre », vous reconnaîtrez là un amour humain, sous l'emprise d'un ego humain. La conscience de la personne est parfaitement incapable de dire quelque chose de différent, puisque c'est là son niveau de perception spirituelle dans votre monde. N'allez donc surtout pas la juger pour cela. Mais si une petite partie de votre conscience se trouve déjà dans la dimension spirituelle, vous pourrez répondre calmement, patiemment, à votre partenaire. Je vois, je comprends ce que tu veux dire. Fais ce que tu estimes devoir faire au vu de la situation. Va en paix. Veux-tu que je t'aide à faire tes valises, tes affaires ? Que j'appelle un taxi ? Si toutefois l'on tenait jamais de tels propos à une conscience humaine, sous l'emprise de l'ego, la personne hurlerait. Je savais bien que tu étais un. 2. Je veux plus jamais voir ta sale. Ou un tout autre message de rejet violent. Ou bien elle crierait « Après tout ce que j'ai fait pour toi, c'est ainsi que tu me remercies ?» Ou encore elle pleurait et dirait « Tu sais très bien que tu ne penses pas ce que tu dis. Vous auriez pourtant clairement dit penser ce que vous disiez. » Elle s'accrocherait à vous, tandis que vous la traîneriez vers la porte. Je vous ai dit que je parlerais familièrement, en utilisant vos façons de parler pour réussir à vous atteindre. Ma porte-parole est choquée. Elle ignorait ce que j'avais vraiment l'intention de dire avant que nous commencions cet article. Je pense que vous commencez maintenant à comprendre le langage de l'ego, car vous reconnaissez « je veux » ou « je ne veux pas », donc « je rejette ». Ce sont là deux expressions de la volonté parfaitement légitime et légale selon la loi universelle, à condition que vous ne fassiez pas souffrir quelqu'un d'autre en vous esquivant et en prenant la fuite. Si vous lisez les lettres 7 et 8, vous en arriverez à comprendre comment. Exactement ce que j'entends par amour égoïque et amour spirituel. Vous apprendrez à traverser la barrière de l'ego pour établir un contact avec les vibrations spirituelles de l'amour inconditionnel, afin que vous puissiez sentir et exprimer l'amour véritable, spirituel, inconditionnel. C'est essentiel si vous avez l'intention de suivre la voie christique.